Bonjour, mon nom est Sylvain Hamel. Aujourd'hui, je vais vous montrer la fonction de champ personnalisé qui est introduite avec Octopus version 2.16. La fonctionnalité nous permet de configurer des champs personnalisés que l'utilisateur va devoir remplir lorsqu'il soumet une demande de service ou un incident via le web. Donc, je vais aller dans le menu Outils, Gestion de données de référence. Là où on configure les types de gabarits, vous allez voir que l'écran a changé considérablement dans cette nouvelle version-là. On a changer significativement la disposition de l'écran. Donc, je vais juste créer un nouveau type de demande. Donc, je choisis ici que c'est un type de demande de service. On va faire un exemple d'une demande de création de compte. Je vais mettre la même valeur en anglais. On va aller dans l'onglet Web Libre Service qui expose les caractéristiques de cette demande de service-là lorsqu'elle est offerte sur le web. Donc, on va indiquer comme quoi, oui, ce type de demande-là peut être soumis via le web. Comme à l'habitude, on peut indiquer les instructions que l'utilisateur va voir aussitôt il choisit ce type de gabarit-là. Je vais copier une description que j'ai ici. Voilà, les demandes de création de compte doivent être soumises 10 jours avant la date de début de l'employé. Seuls les directeurs sont autorisés à soumettre ce type de demande. Si vous n'êtes pas un directeur, votre demande sera rejetée. Bon, ça ici. Ensuite, on descend à la nouvelle zone, ici, c'est la zone des champs personnalisés. Je vais descendre légèrement l'écran. Donc, ici, on va indiquer la liste des champs qu'on veut que l'utilisateur saisisse lorsqu'il est sur le web. Donc, premier champ, nom, qui est de type texte. Est-ce que ce champ-là est requis? Oui. Deuxième champ, prénom. Le champ requis aussi. Troisième champ, ce sont tous des champs texte. Ensuite, le bureau. Ensuite, le numéro de la prise réseau. Est-ce qu'une boîte vocale est requise? Et là, ici, on ne demande pas à l'utilisateur de nous fournir une réponse sous forme texte. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne, si on veut offrir une case à cocher dans laquelle il va dire oui ou non, la boîte vocale est requise. Puis ensuite, même chose. Ici, c'est une case à cocher. Notez que pour les champs texte précédents, ils sont tous marqués comme étant des champs requis. Donc, l'utilisateur va être obligé de fournir une valeur, sinon l'application ne la laissera pas terminer la saisie de l'information. Ensuite, on va lui poser une question sur l'ordinateur que la personne va utiliser. Et là, ce qu'on veut, c'est une liste déroulante. Dans le cas des listes, donc on va offrir des choix à l'utilisateur, il va devoir choisir parmi la liste. Si on va dans la liste déroulante, que je glisse ici, il y a la liste des valeurs, il y a les valeurs françaises et les valeurs anglaises. Donc la liste des valeurs qui sont permises sont, je vais mettre les mêmes valeurs en français qu'en anglais, parce que le système va me demander de mettre les valeurs. Notez que les valeurs ici sont séparées par une virgule. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est la virgule qui fait que les items vont être différents items dans la liste. Je vais glisser vers ici. Le champ du profil est obligatoire aussi. Ensuite, on va donner la liste des programmes à installer. Dans ce cas-ci, on va mettre un champ optionnel, puis plutôt que de mettre une boîte de texte régulière, on va mettre une boîte de texte long, ce qui va permettre à l'utilisateur de fournir plusieurs lignes de texte qui est explicatif. Je sauvegarde mon changement. Je ferme. L'application va redémarrer. Pendant ce temps-là, moi, je vais passer tout de suite à l'application web. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois logué sur l'application web. Donc, ici, on est sur l'application web. Je me log avec un nom d'utilisateur. Donc, je suis avec l'utilisateur, je vais à Nouvelle requête. Vous constaterez que la disposition a légèrement changé dans cette nouvelle version-là. On est dans un environnement multisite. Je vais choisir un site quelconque, c'est sans importance dans ce cas-ci. Tiens, le site AAA. Le type de requête qui m'intéresse, c'est une demande de création de compte. Et c'est là que la nouveauté se voit. Donc on voit nos instructions qu'on a mises, ça n'a pas changé, on avait ça avant. Mais là on voit ici que la liste de tous les champs qu'on a mis sont disposés ici dans l'ordre qu'on les a spécifiés. Il y a une étoile sur celles qui sont requis pour nous démontrer qu'ils sont requis. Et si la première chose que je tente de faire, c'est de soumettre la demande, le système va m'afficher que certains champs contiennent des valeurs valides et sur chacun des champs, on peut voir que ce sont des champs requis. Donc, je suis utilisateur, je place la requête, donc on va faire une demande pour, par exemple, pour moi-même.
Et le système soumet la demande, c'est la demande numéro 1 million. Si je retourne dans la liste des requêtes, ici, on va voir comment l'utilisateur voit cette requête-là. Si je vais dans l'application Octopus, que je recherche la requête 1 million, on voit dans la description détaillée toute l'information qui a été saisie par l'utilisateur. Alors voilà, c'est ça la nouvelle fonctionnalité qui est dans Octopus pour la gestion des champs custom. Ça fonctionne pour les demandes de service comme je vous l'ai montré là, ça fonctionne aussi pour les gabarits d'incidents. J'espère que vous allez aimer cette fonctionnalité-là. Merci.